Et également, je m'adresse à nos sœurs. Et ici, quand je parle de nos sœurs, je parle de nos sœurs musulmanes. Et je parle de nos sœurs musulmanes, qu'elles soient voilées ou non. Pourquoi beaucoup d'entre vous sont en roue libre? Pour quelle raison? Avez-vous oublié qu'il y a un rendez-vous avec Allah un jour? Et que vous serez questionné, interrogé sur tout ce que vous avez fait dans votre vie? Cette catégorie, malheureusement, qui s'affiche sous le regard du Maître, Sa Majesté Allah, totalement exhibée dans ses photos de profil, dans ses publications, dans ses stories, sans compter cette nouvelle mode qui m'a détruit le cœur depuis trop longtemps. Cette nouvelle mode aujourd'hui, de ce nouveau voile qu'on veut nous imposer. Ce voile Zama, tendance. C'est lequel? Il y a quelques années, quand nos sœurs ont commencé à porter le voile, elles le portaient sérieusement, mashallah. C'était ample, elles faisaient attention à vraiment respecter le code vestimentaire islamique. Et c'est pas forcément en mettant un jilbab ou une abaya, l'essentiel c'est quoi? C'est que le vêtement soit satir. D'accord? La yasif, la yashif, c'est pas un vêtement qui laisse montrer les formes. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans tous les livres de notre religion. Mais ce hijab qui était ample est devenu d'un seul coup un hijab ultra serré. Puis après, ce bout de tissu qu'elle portait sur sa tête et qui couvrait sa poitrine, il s'est retrouvé à juste couvrir les cheveux. Le cou est découvert, on voit les oreilles, on voit les boucles d'oreilles. Jusqu'à ce qu'à la fin, certaines même ont pris la décision de l'enlever. Est-ce que ça c'est un voile légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez-vous dans la glace. Quand une époque, vous reconnaissez peut-être mes sœurs, une époque où vous portez le hijab sérieusement, et d'un seul coup c'est devenu un vêtement tendance, de mode, où vous le portez de la même manière que la plus stylée des femmes vous le présente sur le net. Ça devient elle votre modèle. C'est plus Aïcha radiallahu anha, c'est plus Khadija radiallahu anha, c'est plus Salama, c'est plus Safiya bint Huyay, c'est terminé Asma bint Abi Bakr, tout ça on a mis une croix. Et le pire, c'est quand je vois certaines de ces sœurs-là, elles portent le voile et elles dansent et elles s'affichent sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, elle a le hijab et elle danse. Sur Instagram, pareil. Mais subhanallah, mes sœurs, mais craignez votre Seigneur, ayez un peu de pudeur, ayez honte. Ce que vous portez, c'est pas un hijab. D'ailleurs, wallahi, en voyant votre comportement et le faux hijab que vous portez, sachez qu'il vous faut un hijab pour votre hijab. Votre hijab demande un hijab. On s'achète bonne conscience trop rapidement. Pensez pas que le hijab c'est simplement couvrir la tête. Le hijab pour commencer c'est quoi? C'est un ensemble. C'est quoi? C'est l'ensemble du vêtement. C'est-à-dire quoi? Il couvre tout le corps excepté le visage et les mains. Donc déjà, le cou, les oreilles, etc. Moi je vous pose la question, ça vient d'où ça? Vous avez lu ça dans quel livre de jurisprudence? Donnez-nous vos preuves. Deuxièmement, le hijab c'est pas qu'un vêtement, c'est aussi un comportement, c'est une pudeur, c'est être réservé, pudique. Et non, elle s'affiche, elle commence à danser, un manque de pudeur, elle est là, elle se maquille H24, des milliers de tutos empoisonnés qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux où elle a plus honte. Pourquoi? Il y a du like, il y a des beaux commentaires, t'es belle, waouh, je savais pas que je pouvais faire ça avec tel maquillage, etc. Elles sont rentrées dans un engrenage où le vrai hijab shari, elles l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle image aujourd'hui qu'elle a gagnée avec les réseaux sociaux. Ne te soucie pas de cette image. Soucie-toi de l'image que tu as dans les cieux. Et un récit, juste un récit, et avec ça je termine pour nos sœurs. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Urwa ibn Zubayr, il rapporte, Aïcha radiallahu anha, elle dit, je rentrais dans ma maison dans laquelle a été enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que mon père, Abu Bakr radiallahu anhu. Et j'ai enlevé mon vêtement, c'est-à-dire elle a enlevé son hijab parce qu'il y avait son mari qui était enterré, d'accord, dans la maison d'Aïcha, et également il y avait qui? Son père, Abu Bakr. Puis lorsque Omar a été enterré avec eux, je jure par Allah que je n'y suis pas entré sans avoir mon vêtement sur moi par pudeur vis-à-vis de Omar radiallahu anhu, c'est rapporté par Ahmed. Aïcha, elle avait sa pièce et une autre pièce dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré. Quand elle rentrait dans cette autre pièce où il y a eu Omar qui a été enterré, elle n'enlevait plus son hijab. Ça, c'est la pudeur de notre mère Aïcha envers quelqu'un de mort. Où est passée la pudeur de nos sœurs envers les vivants?